Amen. Alors, bien aimés dans les Seigneurs, nous sommes en train de continuer notre série d'enseignements que nous allons sûrement terminer. La première partie, on va la terminer aujourd'hui. Nous avons déjà engagé la conversion. Parce que Jésus-Christ est venu, il a dit, repentez-vous. Donc Jésus-Christ est venu pour que le peuple de Dieu se repente. Parce que Dieu voulait se réconcilier avec son peuple. Dieu voulait bien se réconcilier avec son peuple bien-aimé. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu pour réconcilier son peuple avec lui, avec Dieu. Jésus-Christ est venu pour réconcilier le peuple de Dieu avec Dieu. Parce que Dieu avait remarqué que son peuple lui avait tourné le dos. Son peuple lui avait tourné le dos. Son peuple avait pris un autre chemin. Et Dieu a dit, il faut que je sauve mon peuple. Mais pour que le peuple soit sauvé, il fallait que le peuple puisse reconnaître sa faute. Il fallait que le peuple puisse reconnaître ce qu'il avait fait de mal. Et Dieu nous a parlé ce que nous pouvons faire de mal contre lui. Il nous a parlé par Exode chapitre 20. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te feras pas des images taillées, tu ne les serviras point, tu ne te feras pas de représentant de quelqu'un au-dessus des choses qui sont en haut dans les cieux, tu respecteras ton père et ta mère, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. Dieu nous a dit toutes ces choses. Et nous avons entendu. Mais il y a un passage que nous avons lu dernièrement qui a dit « Repentez-vous et convertissez-vous ». Parce que le problème, ce n'est pas seulement de demander, de reconnaître la faute. Tu peux reconnaître une faute aujourd'hui et la commettre encore demain. Ça n'arrange rien. Tu as reconnu une faute aujourd'hui et demain tu commets la même faute. C'est que tu n'as rien fait. Voilà pourquoi dans la bouche de Paul, Dieu nous dit, repentez-vous et convertissez-vous. Donc non seulement nous devons nous repentir, mais nous devons aussi nous convertir. Nous devons nous repentir, mais nous devons aussi nous convertir. Lundi, nous avons vu le cas de Zachée. Zachée, à qui Jésus-Christ a dit, descends de cet arbre, car moi, je dois loger chez toi aujourd'hui. Bien-aimé, Zachée n'a pas hésité. Zachée n'a pas hésité. Zachée s'est laissé emporter. Et lorsque le Seigneur est arrivé dans la maison de Zachée, qu'est-ce que Zachée a fait? Zachée lui a dit, moi, tel que je suis là, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et tous ceux à qui j'ai volé de l'argent, tous ceux que j'ai escroqués, je veux leur rendre le quadruple. Parce qu'il a compris que ce qu'il avait fait n'était pas bon. Il a compris qu'il avait fait quelque chose qui n'était pas bon. Il a dit, je vais faire la réparation. Et il a fait la réparation. La réparation signifie quoi? Qu'il a changé de voie. Il a changé de chemin. Alors, bien-aimés, ce soir, nous aussi, nous sommes là. Et nous allons encore voir ce que Dieu nous dit. Peut-être que nous avons aussi fait du mal à Dieu. Ça, c'est certain. La Bible dit que si nous déclarons n'avoir pas péché, nous faisons Christ menteur et sa parole n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de nos iniquités. Alors, bien-aimés,
Ce soir, Dieu nous envoie dans Luc chapitre 15. Dieu nous envoie dans Luc chapitre 15. Si quelqu'un peut nous lire Luc chapitre 15 à partir du verset 11. Si quelqu'un peut nous lire Luc chapitre 15 à partir du verset 11. C'est dans ce passage que Dieu nous envoie. Luc chapitre 15 à partir du verset 11 jusqu'à la fin. Donc on va aller du verset 11 et on va s'arrêter au verset 32. On va s'arrêter au verset 32. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous lire ce passage? Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi. Luc combien, s'il vous plaît? Luc chapitre 15. Verset 11. Du verset 11 jusqu'au verset 32. Donc jusqu'à la fin. Je lis la parole. Luc 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers
sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton pied avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alléluia. Amen. Amen, amen. Oh, merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour tes bontés, merci pour ta miséricorde et merci Seigneur pour cette parole que tu nous donnes ce soir, pour cette leçon que tu nous donnes ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant cette parole, dès le début, il dit encore, donc c'est Jésus qui parle, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Arrêtons-nous par là. Arrêtons-nous par là, au verset 13. Bien-aimé, voici un père. Et voici un fils, 2 fils. Ce n'est même pas le plus âgé, mais c'est le plus jeune qui va dire à son fils, moi je suis fatigué de vivre avec toi, moi je vais aller vivre ailleurs, donne-moi ma part. Donne-moi ma part. Donc il prend même son héritage avant que son père ne meure. Il prend son héritage avant que son père ne meure. Et le père a donné. Et il est parti. La Bible dit, peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Parti pour un pays éloigné. Donc éloigné de son père, éloigné de sa maison. Nous aussi, c'est ce que nous faisons en commettant du péché. En commettant du péché, nous allons loin de la maison de notre Père. En commettant du péché, nous partons loin de notre Père. C'est ce que ce fils avait fait. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que lorsqu'il est parti loin de la maison de son père, il avait tout dissipé en vivant dans la débauche. Or, la débauche n'est pas de Dieu. La débauche n'est pas de Dieu. La débauche est de l'adversaire. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on s'approche de l'adversaire. Lorsque ce n'est plus Dieu qui nous gère, c'est l'adversaire qui nous gère. Et lorsque l'adversaire nous gère, il nous envoie faire les choses qui sont à lui. Il ne peut pas nous envoyer faire les choses qui sont de Dieu. Mais il nous envoie faire des choses qui sont de lui. Voilà pourquoi il a pris cet enfant, il l'a envoyé dans la débauche. C'est-à-dire, il devait perdre son argent sans rien gagner, en fin de compte. Et l'enfant est allé et il a tout perdu. Il a tout perdu. Et au verset 14, il est dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Voilà la stratégie de l'adversaire bien-aimé. Aujourd'hui, auprès de Dieu, tu as quelque chose. Je peux dire tu as tout. Même si tu ne comprends pas pourquoi j'ai dit tu as tout, mais tu as tout auprès de Dieu. Parce que Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. C'est-à-dire, la grâce de Dieu, ça comble tout. C'est ce que Dieu a voulu dire à Paul. Comme Paul lui a dit, enlève-moi les chardes au dos.
Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Donc la grâce de Dieu bien-aimé nous suffit. La grâce de Dieu nous comble. La grâce de Dieu règle tout. La grâce de Dieu règle tout. Le gars est parti, il a pris tout son butin, il est parti. Il a quitté son père. Donc il s'est retrouvé dans les mains du diable, dans les mains de l'adversaire. Et l'adversaire l'a orienté là où il devait tout perdre. Parce que pour l'adversaire, ce n'est pas que toi tu sois bon. Ce n'est pas que toi tu te retrouves bien. L'adversaire a un seul but. Que tu te retrouves malheureux. Dieu t'a donné le bonheur. Parce qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc Dieu avait remarqué que l'homme était seul dans le jardin, que l'homme n'était pas heureux. Il a dit, je dois lui donner le bonheur. Donc Dieu veut notre bonheur. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut mon bonheur. Mais c'est le contraire avec l'adversaire. Si Dieu veut ton bonheur, l'adversaire ne veut pas ton bonheur. L'adversaire veut ton malheur. Et voilà pourquoi lorsque cet enfant-là a tout pris, qu'il est parti, donc il a quitté son père. Il s'est retrouvé dans les mains de l'adversaire de son père. Et l'adversaire de son père ne pouvait pas bien l'orienter. Il l'a mal orienté. Il l'a orienté par rapport à ses objectifs à lui, l'adversaire du diable, de Dieu. Il a dit, va dans la débauche. Il a commencé à chercher des femmes. Il a commencé à louer des hôtels. Tout l'argent est terminé. C'est fini. Et la Bible dit que lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. Une grande famine survint dans le pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Bien-aimé, la Bible nous a dit une chose. La Bible nous a dit une chose. La Bible nous a dit que le diable... Non, la Bible dit, veillez. Soyez sobre, veillez. Car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il est toujours là, autour de nous. Il est toujours là. Il veille. Mais il ne veille pas comme un agneau. Mais il veille comme un lion rugissant. En train de chercher qui il va dévorer. Donc, pour l'adversaire, toi et moi, nous sommes comme des proies. Nous sommes des proies. Toi et moi, nous ne sommes que des proies qu'il va chercher à dévorer. Oui, bien-aimé. Toi et moi, nous ne sommes que des proies. Et l'adversaire veut toujours nous dévorer. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances ont été imposées à vos frères dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que nous dit la Bible. Voilà ce que nous dit Dieu. Il nous dit que notre adversaire rôde autour de nous comme un lion rugissant, en train de chercher qui il va dévorer. Qui il va dévorer. Donc, nous sommes comme des proies pour l'adversaire. Nous sommes comme des proies pour l'adversaire. Oui, bien-aimés. Nous sommes comme des proies. Donc l'adversaire ne nous laisse pas le temps.
L'adversaire ne nous laisse pas le temps. Au contraire, il est là chaque jour en train de regarder pour conjuguer ces 3 verbes. Et les 3 verbes du diable, c'est voler, égorger et détruire. Lorsque vous lisez Jean au chapitre 10, verset 10, lorsque vous lisez Jean au chapitre 10, verset 10, il est dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, bien aimé, on nous donne les 3 verbes que conjugue l'adversaire, le diable. Voler, égorger et détruire. Et lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on se retrouve dans les mains du diable. Et lorsqu'on se retrouve dans les mains du diable, le diable se sert de nous. Et lorsqu'il se sert de nous, la première des choses que le diable fait, c'est de voler, égorger et détruire. Oui, bien-aimé. Voler, égorger et détruire. Donc, lorsque cet enfant s'est retrouvé loin de son père, il s'est retrouvé dans les mains de l'adversaire, du diable. Et le diable a volé ce qu'il avait emmené. L'argent, le butin qu'il avait ramené de sa maison, de la maison de son père. Le diable a tout volé. Il a envoyé dans la débauche pour qu'il puisse tout dépenser. Et le gars est resté comme ça, avec rien. Bien aimé, lorsque nous nous éloignons du Seigneur, c'est ce qui nous arrive. C'est ce qui se passe lorsque nous nous éloignons du Seigneur. L'adversaire nous vole tout parce que nous sommes dans ses mains. L'adversaire nous vole tout. Et lorsqu'il nous vole tout, nous commençons à nous retrouver dans le besoin. Nous commençons à nous retrouver dans le besoin. Comme on nous a dit au verset 14, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il commence à travailler. Son père a des travailleurs. Mais lui, il commence à travailler ailleurs. Au lieu de travailler dans la maison de son père, il commence à travailler ailleurs. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. C'est-à-dire, même la nourriture qu'on donnait aux pourceaux, on ne pouvait pas lui donner ça. Les pourceaux mangeaient, mais lui ne mangeait pas. On ne pouvait même pas lui donner la nourriture qui était réservée aux pourceaux. C'est-à-dire, il voulait bien avoir le minimum, même le minimum lui manquait. Même les carouges lui manquaient. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, bien aimé. Il y a quelque chose de très intéressant. Au chapitre 17, on dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Voilà. Combien de mercenaires dans la maison de mon père ont de quoi manger, mais moi ici, je meurs de faim. Il a dit non. Les travailleurs de mon père mangent en abondance. Mais moi, là où je suis en train de travailler, je ne mange pas en abondance. Je n'aime même pas les carouges que devaient manger les pourceaux. On préfère privilégier les pourceaux que les pourceaux mangent, que moi je mange. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, donc tes serviteurs. Donc il a pris conscience. Il a pris conscience. Il a dit, si je reste ici, je vais mourir de faim. Celui pour qui je travaille préfère donner la nourriture à ses pourceaux qu'à moi. Alors que chez mon père,
Ceux qui travaillent chez mon père, ils ont de la nourriture en abondance. Puisque j'ai déjà pris ma part, je ne suis plus héritier de mon père. Je vais repartir vers mon père. Je vais lui dire de me traiter comme un mercenaire, comme un travailleur. Je pourrais avoir de quoi manger. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Voilà la reconversion, bien-aimé. La conversion, bien-aimé. Nous sommes en train de parler de conversion. C'est-à-dire le changement de route. Dieu nous a dit, repentez-vous et convertissez-vous. Se repentir, c'est reconnaître la faute qu'on a faite. Mais si tu as reconnu la faute que tu as faite, si tu vas continuer, aujourd'hui tu peux reconnaître, mais tu peux continuer à faire la même faute. Voilà pourquoi il dit, repentez-vous et convertissez-vous. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, cet enfant-là a reconnu sa faute. Le fils prodigue a reconnu qu'il avait mal fait de partir loin de son père. Le fils prodigue a compris qu'il avait mal fait de prendre son butin et de s'en aller loin de son père. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, je repartirai vers mon père. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, de tes serviteurs. Il a dit, je préfère être serviteur dans la maison de mon père, même si je ne suis plus fils. Je préfère être serviteur dans la maison de mon père que de continuer à vivre ce que je suis en train de vivre. Alors, bien-aimé, le père, c'est Dieu. Le fils, c'est toi. Le fils qui a pris tous ses biens, c'est ce fils-là qui a péché, qui a cassé la confiance de son père. Et il s'est retrouvé dans les mains de l'adversaire, le diable, qui a tout pris, qui lui a tout volé. Et ce fils-là a dit, je vais repartir auprès de mon Père Dieu. Je me retrouve dans les mains du diable. Je dois repartir dans les mains de mon Père Dieu. Au moins là-bas, j'aurai ce qu'il me faudra. J'ai discuté avec quelqu'un qui m'avait dit, mon frère, j'ai tellement commis de mal que Dieu ne peut pas me pardonner. J'ai tellement commis de mal que Dieu ne peut pas me pardonner. On discutait avec lui. Il me dit ça. Il me dit, moi, je ne peux pas revenir à Dieu parce que Dieu ne peut pas me pardonner. J'ai commis tellement trop de mal. J'ai commis tellement trop de mal. Dieu ne peut pas me pardonner. Donc voilà pourquoi je reste là où je suis. Oh bien-aimé, j'étais malheureux lorsque j'ai entendu ça. J'étais vraiment malheureux d'entendre quelqu'un me dire une parole comme ça. Il dit que Dieu ne peut pas me pardonner. Dieu ne peut pas me pardonner. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, j'ai tellement trop commis de mal. Je dis, mais non. J'ai dit, non, ne pense pas ça. Il me dit, mon frère, ne me trompe pas. J'ai commis tellement trop de mal à Dieu et que Dieu ne pourra jamais me pardonner. Alors, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens se retrouvent dans la même situation et disent que j'ai tellement trop commis que Dieu ne peut me pardonner. Mais dans le passage que nous sommes en train de lire, la Bible nous dit, il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds.
Bien-aimé, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Mais Dieu comprend que ses enfants peuvent commettre des erreurs. C'est comme ici, Dieu avait compris que cet enfant avait commis une erreur. Mais ce n'est pas parce que tu as commis une erreur que Dieu ne va plus avoir besoin de toi. Même si tu ne vas pas le servir. Mais en tant que son fils, est-ce qu'il y a un père qui peut abandonner son fils? Est-ce qu'il y a une mère qui peut abandonner son fils? Non, bien-aimé. Non. Dieu a tout de suite dit, lorsque le fils est venu, d'abord, le père était là, en train de regarder. Ah, mon fils qui est parti là-bas, est-ce qu'il mange bien tout ça? Les parents se soucient toujours de nous. Voilà pourquoi il faut vous souvenir, nous devons nous souvenir de ce que Dieu nous a dit. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu honoreras ton père et ta mère afin que tu prolonges ta vie sur la terre. Bien-aimés, nous qui n'honorons pas nos parents, pensons à cette parole. Nous qui ne respectons pas nos parents, qui ne considérons pas nos parents parce que nos parents sont trop pauvres. Il y a des gens qui n'aiment plus leurs parents parce que leurs parents sont trop pauvres. Il y a des gens qui n'aiment pas leurs parents parce que leurs parents ne les ont pas envoyés dans des grandes écoles. Bien-aimé, cette parole du Seigneur te concerne. Cette parole du Seigneur te regarde. Bien-aimé, cet enfant n'a pas dit que j'ai péché contre mon père ne va plus me pardonner. Mais il a dit, j'irai. Même s'il ne peut plus me prendre comme fils, qu'il me prenne seulement comme un serviteur. C'était aussi pour répondre à cette parole de ce frère qui avait dit que j'ai tellement péché contre Dieu que Dieu ne peut pas me pardonner. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Lisons à partir du verset 19. Car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus notre Seigneur. Oui, bien-aimé, tu peux penser que tu as tellement commis de péchés. Tes péchés sont tellement grands, tellement nombreux que Dieu ne peut pas te pardonner. Non. Non. Ce soir, retiens une parole de Dieu. Ce soir, bien-aimé, retiens une parole que Dieu te donne. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire là où le péché a été grand, la grâce est devenue plus grande que la quantité de péchés qui avaient été commises. Parce que si tu avais commis 10 péchés, Dieu va t'envoyer 150 grâces. Pour que chaque grâce enlève le péché, enlève le péché, enlève le péché. Et qu'il y ait encore de grâce. Plus que de grâce, plus que le péché. Même lorsque le péché sera terminé, la grâce va rester là. Alors, bien-aimés, nombreux n'arrivent pas à se convertir, nombreux n'arrivent pas à revenir à Dieu parce qu'ils croient que Dieu ne peut pas pardonner le péché parce qu'ils ont trop commis. Mais ce soir, je voulais te dire que là où ton péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé.